Ma fiancée m'a dit, mes amis pensent que tu n'es pas assez impressionnant pour moi. Je devrais viser plus haut. J'ai répondu, eh bien, vas-y, le jour même, j'ai tout annulé en silence, le lieu de réception, la bague, absolument tout. 2 semaines plus tard, à 2 heures du matin, sa meilleure amie m'a appelé en pleurs. S'il te plaît, réponds. Il s'est passé quelque chose à son enterrement de vie de jeune fille et ça te concerne. Je m'appelle Nathan, j'ai 34 ans, et il y a 3 semaines, j'étais fiancé à une femme qui, apparemment, pensait que je n'étais pas à la hauteur de son cercle social. Notre relation s'est terminée de la manière la plus étrange qui soit. Mais je vais un peu vite en besogne. J'étais avec Chloé depuis 4 ans, et nous étions fiancés depuis 6 mois. Nous nous étions rencontrés au travail. Elle était dans la communication, et moi, chef de projet dans une PME du BTP. Rien de très glamour, mais un poste stable et bien payé. Nous avions ce que je pensais être une relation solide. Nous voyagions ensemble, nous avions le même sens de l'humour, nous parlions d'avoir des enfants un jour. Ses amies m'avaient toujours semblé assez sympathiques lorsque nous passions du temps ensemble, bien que j'ai remarqué qu'elles avaient tendance à parler d'argent et de statut social plus que ce qui me mettait à l'aise. Le point de rupture est arrivé un mercredi soir, il y a 3 semaines. Nous étions dans son appartement en train de dîner. J'avais pris à emporter chez un traiteur thaï en venant, et elle semblait distraite, vérifiant constamment son téléphone, répondant à mes questions par des phrases courtes. Finalement, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, j'ai déjeuné avec les filles aujourd'hui, a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran. D'accord. Et c'était comment? Elle posait des questions sur le mariage. Sur toi. Quelque chose dans son ton m'a fait poser ma fourchette. Quoi, sur moi? Elle a soupiré comme si je lui compliquais la tâche. Elle posait juste des questions. Ce que tu fais dans la vie, comment est ta famille, quel genre de vie nous allons avoir? Et honnêtement, Nathan, elle pense que je pourrais trouver mieux, que je me contente de peu avec toi. Je suis resté assis une seconde, le temps de digérer l'information. Tes amis pensent que tu te contentes de peu en m'épousant? Elles ne l'ont pas dit comme ça, exactement. Elles pensent juste que tu n'es pas aussi ambitieux que tu pourrais l'être, que je devrais viser plus haut. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'elles ont peut-être raison. Raison sur quoi? Sur notre compatibilité à long terme. Je veux dire, tu es heureux avec ta carrière, mais moi, je veux plus. Je veux voyager en première classe, vivre dans un beau quartier, mettre nos enfants dans des écoles privées. Peux-tu offrir ça? J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. Je gagne bien ma vie, Chloé. Nous avons parlé de notre avenir. Tu n'as jamais dit que tout ça était un problème auparavant. Je sais, mais parler avec les filles m'a fait réaliser que je ne sais pas, que je n'ai pas vu assez grand. Elles pensent que je devrais être avec quelqu'un de plus impressionnant, quelqu'un qui les rendrait jalouses, pas quelqu'un qui leur fait demander, mais il fait quoi, exactement? Donc, tes amis ne me trouvent pas assez impressionnant, et maintenant tu es d'accord avec elles? Je suis juste honnête sur mes inquiétudes. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Alors vas-y, vise plus haut. Elle a paru surprise. Quoi? Si tu penses que tu peux trouver mieux que moi, alors essaie. Je ne vais pas rester là à passer une audition pour être assez bien pour toi ou tes amis. Soit tu veux m'épouser, soit tu ne le veux pas, Nathan, arrête ton cinéma. Je ne fais pas de cinéma. Je suis clair. Tu viens de me dire que je ne suis pas assez impressionnant. Tu penses te contenter de peu, alors ne te contente pas de peu. C'est fini entre nous. Attends, tu romps avec moi pour ça? J'essaie d'avoir une conversation honnête. Non, tu es en train de me dire que je ne suis pas assez bien tout en t'attendant à ce que je te convainque du contraire. Je ne jouerai pas à ce jeu. Tu pourras récupérer la bague demain. Je la déposerai. Je suis parti, j'ai conduit jusqu'à mon appartement et je suis resté assis sur mon canapé dans le noir pendant environ 2 heures, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, le lieu de réception, annulé. J'ai perdu la compte, mais je m'en fichais. Le traiteur, annulé. Le photographe, annulé. J'avais payé environ 70% des frais du mariage parce que Chloé économisait pour la lune de miel, donc la plupart des prestataires avaient ma carte de crédit en dossier. Cette nuit-là, j'ai systématiquement annulé tout ce qui pouvait l'être. Le lendemain matin,
j'ai rapporté la bague de fiançailles, une bague à 8 000 € pour laquelle j'avais économisé pendant plus d'1 an, chez le bijoutier. Ils avaient une politique de retour sous 90 jours, moins des frais de restockage. J'ai récupéré environ 7 000 €. Puis j'ai envoyé un SMS à Chloé. Bague retournée. Tous les prestataires du mariage que j'ai payés sont annulés. Tu es libre de viser plus haut maintenant. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 17 fois de plus ce jour-là. J'ai bloqué son numéro. Mise à jour 1. La première semaine après la rupture a été surréaliste. Chloé a essayé de me joindre par des amis communs, sur les réseaux sociaux, elle est même venue une fois à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Nos amis communs étaient divisés. Certains pensaient que j'avais réagi de manière excessive. D'autres pensaient que Chloé avait révélé sa vraie nature et que j'avais échappé belle. Ce que je ne savais pas, c'est que Chloé n'avait dit à personne que nous avions rompu. Elle continuait de poster sur les réseaux sociaux à propos des préparatifs du mariage, de parler à ses amis des essayages de robes. Selon mon ami Julien, qui était ami avec l'une de ces demoiselles d'honneur, Chloé disait à tout le monde que je traversais une mauvaise passe et que nous faisions une petite pause. Elle n'acceptait pas que le mariage soit annulé. 2 semaines après la rupture, son enterrement de vie de jeune fille était prévu pour ce week-end-là. J'avais complètement oublié jusqu'à ce que Julien en parle. La fête devait avoir lieu à Barcelone, tout un week-end avec ses 6 meilleurs amis. Je pensais qu'elle l'annulerait une fois que la réalité se serait imposée, mais apparemment, elle l'a maintenue. Le samedi soir de son EVJF, à 2h47 du matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô, Nathan? C'est Camille. La témoin de Chloé, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Camille, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois te dire quelque chose. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas laisser Chloé te faire ça. Oh mon Dieu, je me sens si mal. Calme-toi. De quoi tu parles? L'enterrement de vie de jeune fille. On est à Barcelone. Chloé a bu toute la soirée et elle vient. Elle nous a tout raconté, pourquoi vous avez rompu, ce qu'elle t'a dit. D'accord. Elle nous a raconté son plan, Nathan. Elle n'accepte pas la rupture. Elle pense que si elle continue simplement à organiser le mariage et se présente au lieu de réception le jour J, tu iras jusqu'au bout parce que tu ne voudras pas lui faire honte devant tout le monde. Je me suis redressé dans mon lit. Quoi? Elle a tout réservé à nouveau. Le lieu, le traiteur, tout ce que tu avais annulé. Elle a utilisé ses cartes de crédit et l'argent de ses parents. Elle nous a dit ce soir qu'elle sait que tu étais juste contrarié et que le jour du mariage, tu viendras parce que tu l'aimes. Elle a dit qu'elle ne te laisserait pas gâcher ce que vous avez pour une stupide remarque. Camille, nous avons rompu. Je lui ai dit que c'était fini. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Elle est dans le déni complet, Nathan. Elle pense que si elle fait semblant que tout va bien, tout ira bien. Et ses amis, les filles ici, elle l'encourage. Elle n'arrête pas de dire que tu vas revenir, que tous les mecs ont la peur de l'engagement, qu'elle doit juste être persévérante. Où est Chloé maintenant? Elle dort, complètement saoule, dans la chambre d'hôtel. Mais avant de s'effondrer, elle a dit autre chose. Quelque chose qui m'a rendu physiquement malade. Quoi? Camille pleurait encore plus fort maintenant. Elle a dit. Elle a dit que si tu ne te présentes pas au mariage, elle racontera à tout le monde que tu étais violent avec elle. Qu'elle inventera une histoire sur la raison de l'annulation du mariage qui te fera passer pour un monstre. Elle a dit que ses amis la soutiendraient. Que personne ne croirait ta version parce qu'elle est plus sympathique. J'ai senti de l'eau glacée couler dans mes veines. Elle a dit ça? Oui. Je te le jure devant Dieu, Nathan, je l'ai entendu le dire. Nous l'avons tout entendu. Et la plupart des filles ici ont ri comme si c'était une blague. Mais je connais Chloé. Elle le fera. Elle est tellement obsédée par l'idée de ne pas avoir l'air ridicule qu'elle détruira ta réputation pour sauver la face. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que c'est de la folie. Tu es un type bien. Tu ne méritais pas ce qu'elle t'a dit, et tu ne mérites absolument pas ça. J'avais dit à Chloé que je pensais qu'elle avait tort de ne pas te trouver assez impressionnant. Je lui ai dit qu'elle était superficielle et stupide, mais elle n'a pas voulu écouter. Et maintenant, elle prévoit soit de te piéger dans un mariage,
soit de ruiner ta vie si tu n'obéis pas. Je suis resté silencieux un long moment. Les autres demoiselles d'honneur sont là avec toi. Oui, la plupart dorment ou sont ivres, mais Mélissa a tout entendu aussi. Elle est là avec moi. Nous pensons toutes les deux que tu dois savoir. Peux-tu enregistrer Chloé en train de dire ces choses ou obtenir quoi que ce soit par écrit? Je peux essayer. Elle a notre conversation de groupe où elle parle du mariage comme s'il avait toujours lieu. Je peux faire des captures d'écran. Fais-le. Envoie-moi tout. Et Camille, merci d'avoir appelé. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon lit, à regarder le plafond, en essayant de savoir quoi faire. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec des captures d'écran. Les messages de Chloé à ces demoiselles d'honneur étaient délirants. Nathan va revenir. Il est juste têtu. Il se pointera le jour J parce qu'il ne voudra pas m'humilier. Et enfin, s'il ne vient pas, je dirai simplement à tout le monde qu'il était manipulateur et que j'ai tout annulé. Personne ne me blâmera. Mise à jour 2. Le dimanche matin, j'ai appelé un avocat, lui ai expliqué la situation, lui ai montré les captures d'écran que Camille m'avait envoyées. Il a dit que bien que Chloé n'ait techniquement encore rien fait d'illégal, sa menace de m'accuser faussement de violence pourrait être considérée comme de la diffamation si elle passait à l'acte. Il m'a conseillé de tout documenter et de me préparer au pire. J'ai aussi appelé les parents de Chloé. Son père a décroché. Monsieur Dubois, c'est Nathan. Je dois vous parler de quelque chose de sérieux. Nathan. Chloé nous a dit que vous traversiez quelques difficultés. Tout va bien? Non, monsieur. Tout ne va pas bien. Chloé et moi avons rompu il y a 3 semaines. J'ai annulé notre mariage, mais apparemment, elle dit aux gens que nous sommes toujours ensemble et elle a tout réservé à nouveau. Il y eut un long silence. Elle nous a dit que vous faisiez une pause. Nous ne faisons pas de pause. Nous avons rompu. Elle m'a dit que je n'étais pas assez impressionnant pour elle et ses amis, et c'est là que j'ai mis fin à notre relation. Elle a refusé de l'accepter. Maintenant, elle est à Barcelone en train de dire à ces demoiselles d'honneur que si je ne me présente pas à un mariage auquel je n'ai pas consenti, elle prétendra faussement que j'étais violent avec elle. Quoi? Nathan, c'est une accusation très grave. J'ai des preuves. Sa témoin m'a appelé la nuit dernière. J'ai des captures d'écran des messages de Chloé. Elle prévoit soit de me forcer à ce mariage, soit de détruire ma réputation. Je voulais que vous la preniez de ma bouche avant que la situation ne dégénère. Monsieur Dubois m'a demandé de lui envoyer les captures d'écran. Je l'ai fait. Il a dit qu'il me rappellerait. Il m'a rappelé 2 heures plus tard. J'ai parlé à Chloé. Elle ne va pas bien, Nathan. Elle a admis qu'elle était dans le déni concernant la rupture. Elle jure qu'elle n'aurait jamais vraiment porté de fausses accusations, qu'elle était ivre et qu'elle disait n'importe quoi. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, les paroles d'ivronne sont des pensées de sobre. Je ne peux pas être sûr qu'elle ne passera pas à l'acte. Je comprends. Je vais la faire rentrer de Barcelone aujourd'hui et nous allons avoir une conversation en famille. Je vais aussi m'assurer que les prestataires du mariage soient contactés et que tout soit définitivement annulé. Vous avez ma parole. Merci, Nathan. Et pour ce que ça vaut, je pense que Chloé a fait une terrible erreur. Vous avez toujours été bon avec elle. Je suis désolé que ça se termine ainsi. Mise à jour 3. Les parents de Chloé ont effectivement tout annulé et ont apparemment organisé une sorte d'intervention. Camille m'a tenu au courant par SMS au cours des jours suivants. Chloé a été forcée de dire la vérité à ses amis, que nous avions rompu, qu'elle avait saboté la relation en me disant que je n'étais pas assez bien, et que son plan d'attendre que je revienne avait échoué de manière spectaculaire. Le groupe d'amis a implosé. Camille et Mélissa ont toutes deux pris leur distance avec Chloé, dégoûtées par son comportement. Les autres demoiselles d'honneur se sont apparemment senties trompées et embarrassées d'avoir aidé à organiser un mariage qui n'avait pas lieu. La réputation de Chloé dans son cercle social en a pris un coup énorme. 4 jours après l'incident de Barcelone, Chloé m'a envoyé un long email. C'était en partie des excuses, en partie de la défense, avec beaucoup de justifications sur le fait qu'elle était confuse et influencée par les mauvaises personnes. Elle a affirmé qu'elle ne m'aurait jamais vraiment accusé de violence, que c'était juste des paroles en l'air d'une personne ivre. Elle m'a demandé si nous pouvions nous voir pour un café afin de tourner la page. Je n'ai pas répondu.
Une semaine plus tard, j'ai appris par Julien que Chloé avait commencé une thérapie. Ses parents en auraient fait une condition pour continuer à la soutenir financièrement. J'étais content qu'elle reçoive de l'aide, mais ce n'était plus mon problème. Le plus étrange dans tout ça, c'est le nombre de personnes qui m'ont contacté pour me dire que j'avais fait le bon choix. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années, et même la cousine de Chloé que j'avais rencontrée peut-être 2 fois, m'ont envoyé des messages disant qu'ils avaient toujours pensé que Chloé était trop axée sur les apparences et le statut. C'était une forme de validation, mais cela m'a aussi fait me demander combien de personnes pensaient cela pendant que nous étions ensemble. Mise à jour finale. Cela fait 2 mois depuis la rupture. Je vais bien, toute proportion gardée. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai commencé à aller plus régulièrement à la salle de sport et j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation. Camille et moi sommes restés en contact, en tant qu'amis. Elle se sent coupable de ne pas avoir parlé plus tôt du comportement de Chloé. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se sentir coupable. Elle m'a appelé au moment le plus crucial. Chloé a déménagé dans une autre ville il y a environ 3 semaines. Elle a obtenu une mutation, d'après Camille. Je pense qu'elle avait trop honte pour rester ici après tout ce qui s'est passé. L'histoire a circulé, non pas parce que j'en ai parlé, mais parce que les demoiselles d'honneur ont parlé et que ça s'est su. Dans une ville de cette taille, ce genre de drame ne reste pas secret longtemps. La semaine dernière, dans un café, je suis tombé sur l'une des amies de Chloé de ce fameux déjeuner, celle qui aurait lancé toute la conversation du « tu n'es pas assez impressionnant ». Elle s'est approchée de moi. « Nathan, salut. Je peux te parler une seconde ? » Bien sûr. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce que j'ai dit sur toi à Chloé. Je ne pensais pas qu'elle le prendrait vraiment au sérieux, et je ne pensais certainement pas que ça prendrait de telles proportions. Qu'est-ce que tu as dit, exactement ? Elle a semblé mal à l'aise. Je lui ai demandé si tu étais vraiment assez ambitieux pour son style de vie. C'était stupide et plein de jugement. Je projetais mes propres problèmes sur votre relation. Chloé a toujours été un peu complexée sur sa propre valeur et je crois que j'ai nourri ça. Je me sens très mal. Savais-tu qu'elle prévoyait de maintenir le mariage malgré tout ? Non. Je jure que je n'étais pas au courant avant l'histoire de Barcelone. Quand j'ai appris ce qu'elle avait dit sur les fausses accusations, j'ai été horrifié. Ce n'est pas acceptable. Non, ça ne l'est pas, pour ce que ça vaut, je pense qu'elle t'aimait vraiment. Elle s'est juste mis en tête qu'elle devait être avec quelqu'un de plus tapa accent grave l'œil pour prouver quelque chose aux gens. Ça n'a jamais vraiment été à propos de toi. J'ai hoché la tête. Merci de t'être excusé. J'apprécie. Elle est partie et je suis resté là avec mon café, à penser à ce qu'elle avait dit. Chloé m'aimait, mais pas assez pour me défendre auprès de ses amis. Pas assez pour être fier de ce que nous avions au lieu de courir après une option soi-disant meilleure et imaginaire. Ce genre d'amour n'est pas suffisant. Je n'ai plus d'amertume, je suis juste soulagé. Soulagé d'avoir découvert la vérité avant le mariage. Soulagé que Camille m'ait appelé cette nuit-là. Soulagé de ne pas avoir gâché plus d'années avec quelqu'un qui me voyait comme un symbole de statut social plutôt qu'un partenaire. L'argent de la bague de fiançailles est sur un compte épargne. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être un voyage quelque part où j'ai toujours voulu aller. Peut-être le laisser là comme un rappel que j'ai fait le bon choix. Les parents de Chloé m'ont envoyé une carte la semaine dernière pour s'excuser de tout et me remercier d'avoir géré la situation avec maturité. C'était inattendu mais agréable. Quant à rencontrer quelqu'un d'autre, je n'en suis pas encore là, mais je suis ouvert à l'idée, à terme. La prochaine fois, je ferai plus attention aux valeurs d'une personne, à sa capacité à me voir comme étant suffisant, exactement tel que je suis, sans avoir besoin que je sois plus impressionnant pour ses amis. J'ai appris que la bonne personne n'aura pas besoin de viser plus haut, car elle saura qu'elle a déjà touché au but.